Bonjour à tous, bonne santé, bonne année, noyeux Joël même. Ça fait plaisir de vous retrouver, surtout que ça faisait plus d'une semaine que rien n'avait pu être publié sur la chaîne. On va vous expliquer ce qui s'est passé avec YouTube qui nous a bloqué toute publication pendant une semaine. On va aussi voir ce début d'année marqué par le virus du Covid, mais aussi par un autre virus, celui de l'insécurité. Également la rentrée politique de cette année présidentielle et enfin les records de température de l'année 2021. Vous êtes sur VA-, vous regardez la 70e revue d'actualité. C'est parti. Alors la première actu de la semaine, c'est la rentrée de l'insécurité à Maury. Alors déjà, est-ce qu'on peut revenir sur ce fameux nombre de voitures brûlées du soir du Nouvel An ? Pourquoi on compte les voitures en particulier? Alors justement, c'est assez intéressant parce qu'on a l'impression que le gouvernement se focalise sur les voitures seulement pour à chaque fois dire « Ah, il y a un petit peu moins de voitures brûlées » et pour éviter de dire qu'une voiture qui est brûlée à chaque fois, en général, c'est 3 bagnoles de policiers qui sont attaquées, des camions de pompiers aussi qui sont agressés, parfois jusqu'à 50 personnes qui se regroupent dans un quartier pour faire des barrages et ça peut durer des heures et des heures comme ça. D'accord, ok. Alors, autre particularité de cette rentrée, plusieurs dégradations dans des églises de France. Alors on va notamment à Saint-Denis. Voilà, on va peut-être revenir donc ce qui s'est passé à la basilique de Saint-Denis. Donc c'était le 5 janvier dernier, le mercredi. En fait, ce qui était intéressant, c'est que pendant 5 jours, il s'est strictement rien passé. Personne n'a su que la basilique de Saint-Denis, qui est quand même le tombeau des rois, a été attaquée par un individu qui est une barre de fer, donc c'est quand même pas anodin. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc on a contacté l'équipe paroissiale. L'équipe paroissiale a vu un marginal de type maghrébin, c'est comme ça, revêtu d'un jogging, c'est comme ça qu'il le présente au départ, qui s'est rendu à 2 reprises dans la basilique, et la deuxième fois muni d'une barre de fer avec laquelle il s'en est pris à 3 statues. Donc nous avons Saint-Denis, Sainte-Geneviève et Saint-Antoine. Ces faits nous ont été confirmés donc par un paroissien, mais aussi par le recteur de la basilique qui s'appelle Jean-Christophe Elbeck. Voilà, l'auteur a finalement été interpellé. Donc il s'agit, d'après nos infos, c'est un policier qui nous a dit ça, d'un Guyanais d'une trentaine d'années qui aurait été connu pour des troubles psychiatriques et qui cherchait à obtenir un logement dans la mairie de Saint-Denis qui est située en face de la basilique. Donc pas un individu de type maghrébin? Non, mais en fait, c'est juste l'allure. C'est-à-dire quand on dit type maghrébin, en général, ça ne veut pas dire qu'il est maghrébin, ça veut dire qu'il est bronzé. Et là, comme c'est un Guyanais, a priori, ça colle. Suite à ces dégradations, il y a aussi eu plusieurs autres églises qui ont été visées à peu près au même moment en France. C'était lundi matin, en lisant d'autres rapports de police, je me suis rendu compte que le même jour, effectivement, à Poitiers, il y a une autre église qui était attaquée. Et là, c'était 6 statues en plâtre qui étaient dégradées de la même manière, gratuitement, puisque c'est pas pour un vol, rien du tout. Alors, tu as d'autres sources policières qui te sont remontées, d'autres faits d'actualité, souvent d'une rare violence. Petit tour des commissariats. Voilà, alors un petit tour des commissariats pour voir ce que vivait la police. Alors, par exemple, on commence le 7 janvier 2022 à 11h15. Un homme porteur d'un sac poubelle contenant une tête humaine et des testicules se constituait prisonnier. Le reste du corps de la victime était découvert à son domicile. La police judiciaire a été saisie. Nous avons à Toulouse, quartier du Mirail, où il y avait déjà eu un événement similaire. 2 personnes effectuant des affichages pour M. Zemmour, ça s'est passé le 7 janvier, au niveau de la cité universitaire, étaient pris à partie par un individu muni d'un poing américain qui les frappait violemment. Les victimes parvenaient à prendre la fuite et recevaient des soins à l'hôpital pour des hématomes au visage pour l'une et une plaie à la tête nécessitant 4 points de suture pour l'autre. Nous avons aussi le 7 janvier 2022 à 22h20 à Amerinville dans le 77, une intervention pour un incendie de poubelle dans l'allée bien nommée des Mille et une nuits, où les pompiers étaient visés par des mortiers d'artifice qui ne les atteignent pas, heureusement. Les policiers qui arrivaient pour porter assistance aux pompiers étaient évidemment eux aussi pris pour cible. Alors si on continue le Tour de France, on arrive aussi le 9 janvier 2022 à Valenciennes, où à 16h45, la police était informée qu'un individu circulait à bord de son véhicule, fenêtre ouverte, et criait dans la rue « Allahu Akbar, vous allez mourir ». La police intervient sur les lieux. Après recherche, un équipage de police apercevait le véhicule signalé et procédait à son contrôle. Le conducteur, seul à bord, sortait de l'habitacle très énervé et agité et brandissait sa clé de voiture en portant plusieurs coups au visage des policiers intervenants. Il s'agit d'un certain Jonathan H, 36 ans, connu du TAJ, c'est-à-dire du traitement des antécédents judiciaires, et en revanche inconnu de la documentation du RT, c'est-à-dire des renseignements territoriaux. 3 policiers étaient blessés au visage, ils étaient transportés au centre hospitalier où ils se voyaient prescrire 2 à 5 jours d'ITT. D'accord, et on peut parler aussi de cet automobiliste qui s'amusait à traîner des gens par la fenêtre de son véhicule. Alors la vidéo, donc, elle a beaucoup tourné ce week-end. Donc en fait, les faits se sont déroulés dimanche à 7h du matin. Dans cette vidéo, on voit très bien qu'il y a 3 personnes qui sont dans une voiture et qui s'amusent avec la fenêtre ouverte à traîner des personnes en les retenant jusqu'à ce qu'ils tombent à côté de la voiture, puisque eux, ils sont en train de courir sur le trottoir. Ah, oui, la voiture accélère et les personnes s'effondrent. Alors, voilà, il s'avère que le conducteur de la voiture s'est très rapidement rendu à la police. Ça s'est passé lundi soir. Il a été interpellé. Un de ses complices a été interpellé finalement le lendemain.
Et donc, un procès va sûrement avoir lieu rapidement. Il y a Parce eu 2 que- plaintes aussi qui ont été déposées. Parce qu'il a été reconnu et certaines personnes ont voulu se venger ou au moins. En fait, voilà, ce qui se passe, c'est que l'enquête a très rapidement été ouverte. Donc, je pense qu'ils ont su qu'ils étaient recherchés. La police s'est d'ailleurs rendue au domicile du conducteur du véhicule, où il n'était pas, se sachant certainement traqué. Il a finalement donné rendez-vous à la police sur le parking du McDonald's de Noisy-le-Sec, où il est. Et donc, finalement, la police l'a interpellé là-bas. Merci beaucoup, Amaury, pour ces sources policières. Je t'en prie, Baudin. Deuxième actualité de la semaine avec Sébastien Ligné. Toujours On Sébastien. peut t'appeler Sébastien. Tu peux Tu vas nous parler de cette rentrée politique avec cette affaire des parrainages. C'est ça, donc parrainage, on rappelle qu'il faut 500 parrainages pour pouvoir être candidat à l'élection présidentielle. Ouais. Ces parrainages sont cette année plus anonymes contrairement aux autres élections présidentielles, c'est-à-dire que certains maires, certains élus ont du mal à donner des parrainages à certains candidats un petit Ça peu les extrêmes, ça les freine. Donc aujourd'hui, pour vous donner une ordre d'idée, Mélenchon est à 400 parrainages sur les 500 requis. Éric Zemmour serait aux alentours de 330, Marine Le Pen serait aussi en difficulté. Et donc ça pose des questions, on va dire, démocratiques, puisque comment expliquer qu'une candidate comme Anne Hidalgo, qui est aujourd'hui à moins de 5% dans les sondages, et elle, bien plus que ses 500 parrainages grâce au Parti Socialiste, comment expliquer qu'elle puisse en sortir alors que des candidats qui sont à plus de 15%, eux, sont en difficulté. Plusieurs questions sur la table. Est-ce qu'on remet l'anonymat des parrainages? Est-ce qu'on supprime ces 500? Est-ce qu'on baisse le cap? Beaucoup d'options sur la table. Pour l'instant, l'exécutif veut demeurer sur sa ligne claire, 500 anonymes. Autre événement, Guillaume Pelletier, cadre des LR, qui rejoint la campagne d'Éric Zemmour officiellement. C'est ça, donc ce ne sera pas une surprise. Donc Guillaume Pelletier, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'était l'ancien numéro 2 des Républicains, qui a toujours été considéré un petit peu sur une ligne à droite, sur l'aile droite des Républicains. On savait qu'il était un petit peu proche d'Éric Zemmour. Là, il a finalement sauté le pas. Ce week-end, il l'a rejoint. Il devient donc le numéro 2 et le porte-parole du parti Reconquête d'Éric Zemmour. Et donc, évidemment, ça pose une vraie question, parce que Valérie Pécresse, qu'on accuse parfois d'être un petit peu Macron-compatible, est en train de voir l'aile droite de son parti finalement quitter pour rejoindre Éric Zemmour. Valérie Pécresse est de plus en plus fragilisée sur cette question-là. Et en plus, on l'a vu au moment du pass vaccinal, ses députés ne sont pas d'accord avec elle. Valérie Pécresse est pour le pass vaccinal. Il y a eu un tiers des députés qui ont voté contre, un tiers des députés qui sont abstenus sur la question du pass vaccinal. Donc l'union derrière Valérie Pécresse au moment du Congrès est définitivement éclatée. Sur la question du pass vaccinal en tout cas. Sur beaucoup de questions. Très bien. Merci beaucoup Sébastien. C'est vous, monsieur de YouTube, là? Ah bah oui, bonjour monsieur, enchanté, bah, YouTube. ouais, bon, Moi-même, ouais, bonjour, Vous allez bien enchanté VA+. D'accord. Bon, en gros, on a un problème, on a interviewé dites-moi. quelqu'un sur la crise sanitaire, sur Ouais. le Covid, et notre vidéo a sauté, Ah ouais, supprimé mais de monsieur- YouTube ouais, non, mais- et strike sur la Ah chaîne. bah, je comprends YouTube. monsieur, mais en même temps vous comprenez, si vous interviewez le premier venu sur un sujet aussi sensible, forcément ça va être compliqué quoi. Christian Perron, Ouais. responsable de la stratégie vaccinale pour plusieurs gouvernements, chef de service hospitalier Ouais. et consultant à l'OMS au sujet des vaccins. Je sais pas, c'est pas n'importe qui. Bon alors attendez, on va regarder ce qu'on peut faire, je vais prendre Est-ce hop que vous là. avez des restrictions Ah bah oui bien sûr, on a une liste de sur le restrictions, Covid. alors attendez, je vais regarder. S'il dit que la 5G donnait le Covid, Non. ok, donc c'est pas ça. Que le fait de ne pas consommer de nourriture asiatique évitait d'attraper le Covid. Non, c'est bon. Ok, c'est pas ça. Alors je sais, il a expliqué que tirer des feux d'artifice permettait de dissiper la présence du Covid dans l'air. Non, pas du tout, vraiment. Non, vraiment, on a vraiment parlé des vaccins sur du Covid-19. Ah ok, bon alors attendez, donc je vais descendre dans la section des vaccins. Est-ce qu'il aurait dit par hasard que le vaccin contenait une puce de suivi GPS? Non plus. Non. Ou bien qu'il ne limitait pas la transmission du Covid? Ah oui, mais ça, c'est ce qu'a reconnu le PDG de BioNTech, Yuzur Sahin. Alors ça c'est intéressant. Hop. Donc redonnez-moi son nom. Yuzur Sahin, vous savez, c'est l'entreprise qui donne la technologie ARN messager à Ah oui, Pfizer. non, je veux rien savoir, hein. Vous savez, sur ce genre de sujet, il faut être carrément réglo et le conspirationnisme, on sait jamais d'où il peut venir, donc du coup, hop, bien j'ai fait sûr. remonter le profil à nos services pour qu'on Ouais, mais fasse le nécessaire sur sa vidéo. oui, mais alors nous, pour notre strike, est-ce que c'est possible de lever la sanction et de pouvoir publier avant le délai d'une semaine? Parce que bon, là, on est un peu au chômage technique. Hein, je peux vous Ouais, dire, bah écoutez, ça tombe très bien puisque mes équipes techniques m'ont fait une réponse, je crois. Hop, hop, c'est bon. Je crois que c'est ça. Tenez, monsieur. D'accord. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, c'est clair. On préfère Mais être. Non, il n'y a pas d'appel. Non. Parce qu'on peut parler à quelqu'un. Porté, juste. On peut pas parler. Ok. Au revoir, Au monsieur. téléphone, 06. Je vais devoir vous signaler pour agression. Ah, C'est du harcèlement. contenu haineux. Ouais. D'accord. Au revoir, monsieur. Eh bah, merci. Bonne journée. Merci. Yes. Plus sérieusement, on a en effet pris un strike sur notre chaîne à cause de cette interview censurée par YouTube. Elle a été dépubliée et YouTube nous a expliqué que nous avons contrevenu à ces règles en termes de consensus scientifique
sur les vaccins. Alors, ce qui a pu gêner, c'est les propos qu'a tenus le professeur Christian Perron autour de 24 minutes dans l'interview. Alors, il a dit, je cite, « que le gouvernement m'avance une seule donnée scientifique qui prouve l'efficacité du vaccin sur les formes graves du Covid-19 ». Alors, il existe peut-être un débat entre scientifiques sur l'efficacité à l'échelle microbiologique ou moléculaire, c'est possible. Il y a des études statistiques. Mais derrière, effectivement, il y a des données statistiques en revanche qui démontrent une efficacité du vaccin contre les formes graves de la Covid-19. Je vous invite à consulter le rapport qu'on vous a mis dans la description. Pour le coup, il est vraiment béton et si on est de bonne foi, on est forcé de reconnaître sa véracité. Du coup, on a retiré dans le même temps l'entretien qu'on a réalisé avec Marion Maréchal et aussi celui avec Florian Philippot sur le thème du pass vaccinal. On a remis en ligne. Exactement, ils sont disponibles dans la description. Vous pouvez retrouver l'entretien de Christian Perron sur notre chaîne Dailymotion, on vous met le lien dans la description. Mais il faut aussi regretter cette action YouTube qui est radicale sur la question parce qu'il y a débat et notamment avec Laurent Ruquier qui a fait une belle sortie là-dessus. Tout à fait, Laurent Ruquier qui a pondu un édito sorti de nulle part comme ça, assez à charge, alors pas forcément contre les vaccins mais surtout contre Emmanuel Macron et sa politique sanitaire, et puis aussi ses propos, emmerder les Français, même s'il faut quand même rappeler que on a interviewé le professeur Perron, mais derrière tous les propos qu'on va tenir sur une chaîne YouTube ont une application dans le réel. Ce qui veut dire évidemment que lorsqu'on parle de vaccin, il faut rester prudent. On va vous parler de notre partenaire Terre de France qui se lance dans la production d'un film médiéval qui va sortir en décembre 2022. Ce sera un film patriote, décontracté, qui retrace la lutte d'une seigneurie française contre l'envahisseur anglais en 1429. On retrouvera dans ce film Papacito, Thaïs Descuffon et Julien Rochdy, et encore d'autres que vous connaissez sans doute. Et vous pouvez dès maintenant réserver votre place sur le site Terre de France/film pour vous inscrire pour la diffusion de ce film. On vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour assister à cette première qui sera en VOD. La quatrième actu de cette semaine, cette fois c'est Anne-Laurent qui nous en parle, c'est le réchauffement climatique. Qu'en est-il ? Eh bien, c'est les derniers chiffres de Copernicus, l'agence européenne de surveillance climatique, qui dit qu'il semblerait que ces 7 dernières années soient les plus chaudes jamais enregistrées sur la planète et que l'été 2021 bat tous les records en température en Europe. On estime par exemple la hausse de cet été à plus 0,3 degrés Celsius par rapport aux années précédentes et on a même gagné 1,2 degrés Celsius depuis l'ère pré-industrielle. Objectivement, ces chiffres paraissent assez ridicules, mais à l'échelle de la planète, c'est énorme en fait. Ce sont des moyennes peut-être aussi. Et c'est des moyennes exactement. C'est d'ailleurs la cause principale des différentes catastrophes naturelles que l'on connaît beaucoup, à savoir les incendies ou les inondations. En ce moment, on est plutôt bien. D'ailleurs, le dernier dérèglement qui inquiète les scientifiques, c'est les orages et surtout les nombreux éclairs observés dans l'Arctique en 2021. Il faut en effet un cocktail très précis pour qu'un orage et des éclairs soient possibles dans cette zone du globe. Un mélange qui n'était pas commun dans l'Arctique, à savoir une forte humidité, une certaine chaleur à la surface du sol et une température plus froide en altitude, donc une météo plutôt instable. Et là tu vas me dire, l'histoire romancée des ours polaires qui meurent sur des banquises à la dérive, c'est pour émouvoir le public. Moi aussi je suis ému. C'est faux, t'as aucun cœur mec. Et à ça je te réponds que j'ai un graphique paru dans la revue scientifique Nature qui va te clouer le bec. En fait, on voit sur cette courbe qui s'étale à plus de 20 000 ans en arrière jusqu'à aujourd'hui et qui recense les températures moyennes par année de la planète. Et tu peux voir que depuis quelques décennies, depuis la révolution industrielle en gros, on a dépassé le 0 degré Celsius et de beaucoup. Donc en 200 ans, on a pris plusieurs degrés alors qu'il fallait avant des millénaires pour grimper en température. Donc oui, on peut dire que le réchauffement climatique existe depuis la nuit des temps, mais en ce moment, il s'accélère considérablement et ça devrait vraiment nous poser question. On devrait par exemple hurler quand on apprend que la France va faire appel à des centrales à charbon cet hiver pour compenser l'arrêt de centrales nucléaires comme Fessenheim ou le problème d'intermittence des énergies renouvelables. Eh ben écoute, merci beaucoup Anne-Laurent pour cette dernière actu. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. On vous rappelle d'aller vous inscrire pour la première du film de Terre de France qui sortira en décembre 2022. D'ici là, abonnez-vous à la chaîne, partagez la revue d'actu et on vous dit à la semaine prochaine.